Avec mon expérience d'apprécier la série Viking, tantôt pour ses complots, ses batailles, ses dilemmes et ses émotions, Viking m'a marqué par de puissants épisodes. Chaque épisode a la particularité de me captiver, m'obligeant à rester sans cesse jusqu'au bout de l'épisode en découvrant la suite. Passant de rebondissements sombres, joyeux, tragiques par une image époustouflante, parmi mes meilleurs épisodes de la série Viking, j'ai noté plusieurs moments iconiques, sanglants, épineux et tendus. Tout d'abord, l'excellent épisode 8 de la saison 3 avec l'assaut dantesque sur la ville de Paris, obligeant les forces vikings à redoubler d'attention sur les fronts préparés et militairement meilleurs par une défense exemplaire. L'épisode 10 et 11 de la saison 6, amenant l'assaut des Russes sur le peuple viking à Kattegat, nous donne de remarquables échanges entre Ivar et Björn. La fin de la saison 5, traitant l'ultime affrontement pour le trône de Kattegat entre les fils de Ragnar. Le tout premier épisode de Viking, en saison 1, la découverte d'un monde inconnu, historique, devenant le pilote d'une incontournable série. Mais surtout l'épisode 15 de la 4e saison de Viking, frissons, larmes et déchirements, c'est à mes yeux l'épisode qui résonne toujours en moi, même des années après la fin de la série. Par la disparition du légendaire Ragnar Lodbrok, le mythe nordique perd ici un ami, un frère, un roi. Présentant un affaibli Ragnar, longue barbe, difficulté à marcher, ne voulant plus lutter pour sa survie, c'est un homme condamné qui s'éteint peu à peu sous nos yeux. Avant d'entrer dans l'analyse de l'épisode 15, je vous redonne les principaux éléments à comprendre avant d'entamer le tumultueux récit. Ragnar a toujours été un homme torturé, désirant victoire, gloire, paix, richesse et prestige. Après de multiples conquêtes, Ragnar tombe malade, souffrant de dépression. Après son ultime tentative de reprendre Paris des mains de son frère Rollo, Ragnar échoue, s'éloignant longtemps des siens et de sa famille. Dans le but d'entamer son ultime voyage en Angleterre avec son fils Ivar, Ragnar liquidera ses fortunes enterrées cachés durant des différents raids, les donnant gracieusement à des habitants, dans l'espoir de trouver un équipage, des volontaires pour l'accompagner au retourner en Angleterre. Qui est prêt à refaire confiance à Ragnar ? Après de multiples péripéties, Ivar et Ragnar se retrouvent seuls, père et fils, dans des moments compliqués, obligeant les deux hommes à se rapprocher, à se connaître et à s'aimer. Lui redonnant confiance en lui, Ragnar découvre un Ivar aimant, fragile et conquérant. Il le fera ramper, l'attachera au bateau pour le garder en vie, malgré une lourde tempête. Puis Ragnar tuera ses ultimes soldats, offrant un duo inattendu et émotionnellement brillant, entre d'un côté le jeune viking infirme au regard joueur, relevant aisément le défi, et de l'autre un vieil homme, malade, affaibli, se dirigeant vers le chemin d'une mort inéluctable, déclenchant plus tard une revanche impitoyable des Lodbrok. Récoltant une note des fans de 8,9 sur 10, l'épisode 15 de la saison 4 de Viking a pour directeur Kieran Donnelly. L'épisode est écrit par le grand Michael Hurst. L'épisode marque les esprits, récoltant aux États-Unis un magnifique score de plus de 2 millions de téléspectateurs à sa diffusion. L'épisode est un tournant pour les fans. Mettant fin au personnage de Ragnar, c'est le départ de l'immense acteur Travis Fimmel, incarnant d'une main de maître le rôle du roi viking. Nous allons revenir sur cet épisode inoubliable de Viking, tous ces anges ou l'inoubliable épisode de Viking. N'oubliez pas de mettre un grand pouce en l'air durant votre visionnage, de vous abonner et de rejoindre la chaîne. Bon visionnage à vous. L'épisode débute par un plan obscur de Ragnar enchaîné en cellule, isolé, accroupi, regardant son reflet sur un grand plat d'eau posé au sol. Rejoint par le roi Egbert, ce dernier informe Ragnar qu'un navire attend son fils Ivar afin de le ramener chez lui. Voulant lui faire ses adieux, Ragnar souhaite parler à Ivar, seul à seul. Sur une partie stratégique d'échecs, Ivar et Alfred s'entraînent, évaluant le prochain coup de son adversaire. Ivar est amené à la cellule de son père. Attaché à son père plus que tout au monde, Ivar ne peut se résoudre à quitter son père. Le laisser serait l'abandonner à une mort certaine. Ragnar, résigné à mourir, ne veut pas entraîner son fils avec lui. S'avançant vers Ivar, traînant lourdement ses chaînes avec lui pour se déplacer, il dit « De tous mes fils, c'est toi que j'ai voulu amener ici. Et c'est toi
que je considère comme le plus important pour l'avenir de notre peuple. Par deux regards furieux, Ragnar, empoignant son fils, lui prétend que la colère est un de ses nombreux dons. Dans ce lieu sombre, n'ayant qu'une lumière projetée sur Ivar, l'espoir futur viking. Cette atmosphère glaçante où la mort guette Ragnar par sa parole de sage promet à Ivar qu'un jour tout le monde le craindra. Agrippant le siège de son fils, Ragnar évoque le protocole qui s'annonce à lui. Le roi Egbert va livrer Ragnar au roi Ael, entraînant par répercussion plus tard la revanche sanglante des Lodbrok. Ragnar informe Ivar qu'il faudra se venger d'Egbert avant de poursuivre, que le monde sous-estimera toujours Ivar. Il devra les faire payer pour cela. Ivar, triste, reçoit le bracelet viking de son père, affirmant qu'il honorera sa parole et sera sans pitié. Remis sur une charrette, Ivar repart, prenant un cadeau d'Alfred, un soldat en bois. Yeux grands ouverts, par un regard apeuré, Ragnar assiste au départ définitif d'Ivar depuis sa cellule. Du côté d'Egbert, sa tristesse le ronge. Judith l'épaule par amour, ayant aidé le roi par des moments difficiles de sa vie. Dans son échange avec Egbert depuis sa cellule, Ragnar lui confirme qu'il jouera l'homme heureux à mourir et d'entrer au Valhalla pour le roi Ael, même s'il n'y croit pas. Ragnar ne croit pas au Valhalla, mais son peuple, ses fils y croient. Marchant ses derniers pas avant de quitter le royaume, le regard de Ragnar s'attarde sur la famille du roi Egbert avant de se diriger dans sa geôle. La pluie débute, posant un gros plan caméra sur la main droite de Ragnar. Point fermé, la croix chrétienne apparente entourée de soldats anglais. Egbert et Alfred s'avancent doucement vers lui. Ragnar remet autour du cou la croix à Alfred, celle de son père, pour lui servir de protection. Ragnar s'adresse à Egbert sur le fait qu'Athelstan croyait jusqu'au bout au dieu chrétien. Je pense que ça vous consolera de savoir qu'Athelstan a choisi votre dieu. Entrant dans sa cellule, le visage de Ragnar, ne regardant guère en arrière, part pour son exécution. Sourire aux lèvres, Ragnar s'imagine un dialogue avec l'apparition divine du devin, mais cette fois-ci sous l'apparence humaine, mais aveugle. L'homme conduisant la charrette prétend avec ironie que le géant Ragnar mange les enfants. Le vieil homme confirme que les soldats conduisant Ragnar ont une peur colossale d'être tués par le viking. Le vieil homme poursuit, demandant comment Ragnar allait cette fois-ci s'échapper. Ce à quoi le viking répond qu'il ne s'échappera pas. Dis-moi, comment vas-tu t'échapper? Je n'ai pas l'intention de m'échapper. En pleine nuit, durant le sommeil de Ragnar, un soldat tente de le toucher, soutenu de ses camarades en arrière. Faisant mine de dormir, Ragnar saisit le bras du soldat avec force, voulant le croquer avant de le relâcher. Ne trouvant pas le sommeil, le roi Egbert embrasse Judith avant de partir. Ragnar, ne sachant guère où il se rend, l'aveugle suggère aux Vikings qu'il demande aux chevaux la direction. Regardant Ragnar, riant, l'aveugle prétend qu'il peut le voir, paradoxalement à sa condition visuelle. Affirmant que ses dieux se trompent, Ragnar veut jusqu'au bout être maître de son destin, de sa vie, de sa mort. Le devin apparaît, prétendant que ce n'est que sa vérité. S'énervant des énigmes du devin, Ragnar est confus, ajoutant que ses prophéties sont dangereuses, prenant comme exemple ses paroles sur l'Agartha. Jadis, avait-il dit qu'elle ne pourrait plus avoir d'enfant. Elle a mis son enfant à naître en danger à cause de ses paroles. Ragnar ajoute que seul l'homme est propre de sa destinée. Les dieux avaient pour but d'avoir des réponses que l'homme a trop peur de donner lui-même. Le roi Egbert, dissimulé par un habit sombre de moine, passe devant une charrette en parfait inconnu. Ragnar repense à ses actions passées et son massacre sur le temple de Lindisfarne par de rapides flashbacks. Marchant pieds nus sur le sable, Egbert se traîne tel un martyr, par un corps épuisé, un visage foncé et fatigué, coupable d'avoir perdu son ami. Or dans Sonbri, le roi Ael, posé sur son cheval, aperçoit Ragnar arriver avec son escorte. Vacillant sa tête par les secousses de la charrette, Ragnar l'entreperçoit à son tour, comprenant qu'il vient de rentrer en enfer. Arrêté, la charrette est garée. Le roi Aea s'avance vers Ragnar, reconnaissant envers Dieu et tous ses anges d'avoir ramené le viking chez lui, se délectant de cette journée par un sourire narquois. Il t'a fallu longtemps pour revenir, Ragnar Lodbrok. Et je remercie Dieu ainsi que tous ses anges de m'avoir permis de tenir ma promesse et d'être encore vivant pour assister à cette journée. Ael espère que Ragnar expie ses péchés sur ces sujets avant de donner son dernier souffle. Par un signe de la main, Ael fait lever la cage de Ragnar par la furie des soldats. Durant la nuit, les soldats, n'accordant pas de répit à Ragnar, l'importunent par des gestes répétés avec leurs lances et par l'agitation de feu par le dessous de sa cage, l'obligeant sans cesse à bouger. Ael se délecte de joie par son large sourire
Voyant son ennemi souffrir au lever du jour, les soldats empoignent le viking, le faisant sortir avec force et brutalité. À genoux, corde au cou, Ragnar regarde avec détermination son ennemi. Aelle, prétendant agir par volonté du Seigneur, marque l'histoire par ce jour unique. Ragnar est traîné au sol, étouffé, puis frappé sur le corps, au visage, par les soldats jusqu'au coma. Parqué contre un arbre, Aelle veut que Ragnar demande l'absolution. En vain. Aelle emploie des méthodes violentes, de torture, brûlant par le bout de son épée le ventre de Ragnar. Résistant à la douleur, Ragnar intimide Aelle, le poussant à sortir son couteau, lui tranchant le crâne, lui donnant un signe de croix. Ragnar tente de parler et Aelle se montre attentif. Par des mots forts, il dit « Comme les petits cochons grogneront quand ils sauront combien le vieux sanglier a souffert. » Cet échange conduit l'agacement d'Aelle au plus haut point, poignardant Ragnar, poussant ses soldats à battre le viking. En cellule, Ragnar est nostalgique, les flashbacks montrant des moments clés pour le viking. Ses conquêtes, ses amis, ses amours, au grand jour de son exécution. Au grand jour de son exécution, Ragnar est supporté d'Egbert, caché aux premières loges de l'exécution de son ami. Visage tuméfié, la fosse au serpent est ouverte. Aelle fait ses prières, célébrant le Tout-Puissant. Par de puissantes paroles, orateur et provocateur, Ragnar s'adresse à ses ennemis, hâte d'entrer au Valhalla. Il joue son ultime carte, celui d'un grand viking heureux de mourir, maître de son destin, sachant que la mort est toute proche. Ses fils le retrouveront au Valhalla. Les As vont m'accueillir. Ma mort vient sans aucune repentance. Et je me réjouis aussi que les Valkyries me mènent en ma demeure. Par un acte soudain et tristement célèbre, Ragnar remet son dernier souffle, rendu dans cette fosse au serpent. Mordu, leur venin se propage à grande vitesse dans son corps, le tuant sur le coup. Après la mort du héros, le seul à être resté est le roi Egbert, quittant les lieux désertiques. De retour chez lui, revenant seul, Ivar est remis à son frère Ubbe et Sigurd. Ivar raconte à ses frères que Ragnar allait se faire tuer par Aelle, remis des mains d'Egbert. Se doutant de sa mort, Ivar met la priorité sur leur vengeance à venir. C'est aussi ici qu'Ivar apprend la mort de sa mère, tuée par Lagertha. Ivar, abasourdi, stupéfait par ce choc émotionnel, n'a pas les mots. L'épisode se conclut par un gros plan, avec Ivar empoignant son soldat en bois, tellement fort, allant jusqu'à saigner, avec un regard vengeur, levé par le haut, annonçant un futur sanglant et sans pitié. Magnifique épisode de la série Viking, triste, violent et brutal, incarnant de réelles émotions, la disparition de Ragnar marque les esprits. Le duo avec son fils Ivar en cellule est déchirant, offrant des paroles résonnant à travers le temps de l'âge d'or des Vikings. Sachant qu'il allait mourir, Ragnar organise judicieusement sa fin, prépare sa vengeance par ses fils sur les rois Egbert et Aelle. Il partira avec ses secrets de croyance. Était-il chrétien comme son ami Athelstan ou païen comme son peuple? Dévoré par les serpents, l'être surnaturel, signe de renaissance ou de mort, aura eu raison du puissant Ragnar Lodbrok. Par une puissance de jeu inouïe, Viking nous offre ici un réel épisode profond qui traverse le temps. Tyrannique, pervers, Aelle jouira devant l'exécution de son ennemi, le torturant jusqu'au bout. Après un temps insoutenable, Aelle parvient à accomplir sa vengeance sur le Viking. Egbert assiste à la scène, alarmé de perdre son allié. Sombre et angoissant, l'épisode 15 de la saison 4 de Viking est inoubliable. Celui par lequel nous repensons avec nostalgie, avec chagrin, avec passion, par obligation.